Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 22 au 28 janvier 2024. On va regarder ensemble l'aspect général, les petits mots-clés et on fera un petit tour sur le sentimental. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter pour faire grandir la chaîne. Bien sûr, il faut aussi vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on commence avec les Capricornes. Les Capricornes qui regardent cette vidéo, le petit mot-clé qui va vous accompagner durant cette semaine, c'est le changement. Il va y avoir un changement, ce changement, vous l'avez tant attendu, puisque vous avez la carte de la lenteur dans le dos des cartes. Donc on a bel et bien un changement dans le domaine qui vous correspond, bien sûr. Ça peut être professionnel, sentimental, relationnel pour certains d'entre vous. Donc on a bel et bien un changement. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, les Capricornes, regardez dans la coupe. On n'a que des roues qui tournent. On a le changement ici et le retour. D'accord? Donc on a bel et bien un changement, ça c'est sûr, c'est une évidence. Allez, on en prend 3. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Il y a pu avoir une séparation, un éloignement, d'accord? Avec une personne. Ici, vous avez la carte de la joie. Vous avez les accusations et vous avez l'évolution. On peut me parler d'une relation sentimentale, ici on peut me parler du relationnel, ou on peut me parler tout simplement qu'il y aura durant cette semaine un changement avec une personne. On a le duo ici, on a l'homme et la femme. Bien sûr, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, vous interprétez par rapport à votre situation, mais on a bel et bien de l'évolution suite à une conversation qui va avoir lieu. Donc on a bel et bien un changement. Cette conversation, il risquerait d'y y avoir certaines accusations, mais on évolue durant la semaine. D'accord? Vous allez évoluer, ça peut être sur un contrat de travail, ça peut être professionnel, vous allez tomber d'accord, puisque vous avez bien ici ces petits personnages qui montent les escaliers, qui ne les descendent pas, donc on est en plein progrès, en pleine évolution. Donc ça, c'était le petit message. Vous avez aussi un choix à faire, une décision à prendre. Sentimentalement, on va prendre 3 cartes. Allez, sur l'aspect sentimental, les Capricornes. Ah ben j'en ai 3. Dos de cartes, vous avez l'âme sœur qui ressort. Vous avez la carte de l'épreuve. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc on vous dit ici d'y croire. On a encore les accusations, le conflit. On a un conflit intérieur avec dans l'aspect sentimental, soit avec une personne, donc du coup ça vous emmène de l'épreuve, et on a bel et bien une transformation, c'est la carte de la transformation ici. Donc on a eu beaucoup de changements, de transformations, donc les Capricornes, sachez que tout le long de la semaine, ça va évoluer. Il va y avoir certainement des critiques, il va y avoir certainement une communication qui va être un petit peu compliquée, qui va vous faire douter un petit peu. Mais par contre, vous allez avoir des réponses d'ici la fin de semaine qui apportera une transformation. Et on a bien la carte de l'âme sœur dans le dos des cartes. Je ressens ici encore un choix, une décision à prendre dans le dos des cartes. Il y a pu avoir une séparation ou un éloignement avec une personne. Voilà pour vous les Capricornes. Et je passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux, on a la saison de l'été qui ressort, la nature. Besoin ici de prendre du temps pour vous. Prendre un petit week-end ou prendre des vacances. Là, vous avez besoin de bien-être, les Verseaux. Allez, durant cette semaine, que se passe-t-il pour les Verseaux qui regardent cette vidéo? Dos de cartes, vous avez la joie qui ressort. Donc, on peut vous parler d'une bonne nouvelle. Vous avez la chance qui ressort durant cette semaine. Regardez, on a quand même le trèfle à 4 feuilles. Nous avons le fer à cheval. Vous avez la coccinelle. Donc, tout porte à croire qu'il va y avoir un petit coup de pouce de l'au-delà. On vous parle ici de loi, de vérité, de justice également, et vous avez le retour. Donc il va y avoir ici certainement un retour au bien-être. On peut vous parler également de la justice divine pour certains d'entre vous. Si vous avez fait une procédure, vous allez avoir des nouvelles et un retour positif, puisque vous avez la carte de la chance.
Mais j'ai l'impression que cette semaine, on se détend, on a des bonnes nouvelles et puis on arrive à prendre soin de soi. Sentimentalement, que se passe-t-il pour les Verseaux? Les Verseaux, on vous parle d'un rendez-vous si vous êtes en couple ou alors tout simplement d'une nouvelle rencontre dans les 3 mois à venir. On a la carte de l'amour véritable. Vous avez la carte de l'homme et vous avez la séparation. Alors j'ai l'impression ici, alors pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous séparer et vous avancez vers une nouvelle rencontre d'ici 3 mois, d'accord? C'est ce qu'on a. Pour d'autres personnes qui sont en couple et qui ne souhaitent pas se séparer parce qu'il n'y a pas forcément de conflit, de dispute ou vous avez encore de l'amour ici, on me dit qu'il va y avoir un des deux qui va devoir se détacher d'une situation qui vous préoccupe pour pouvoir se mettre à 100% dans la relation sentimentale. On a un homme ici qui se défait d'une situation, qui se défait, oui, pratiquement définitivement, d'une situation pour vous consacrer tout son amour. Le message, il est quand même assez fort ici. On vous parle d'un bien-être, d'une forme de satisfaction pour vous les Verseaux, car un homme est en train de se séparer ou va mettre un terme dans tout ce qui pouvait bousculer votre relation sentimentale. Sinon, pour d'autres, on peut vous parler, oui, réellement de séparation, mais dans ces cas-là, c'est quelque chose qui sera réfléchi et vous avancez vers une nouvelle rencontre. Voilà pour vous, les Verseaux, et je passe maintenant aux Poissons. Les Poissons qui me regardent. Vous avez la carte de l'élévation, les Poissons, donc ça commence bien, vous avez l'élévation, vous avez la carte de l'espoir. Sachez que si vous avez ou vous mettez une intention, que vous mettez beaucoup d'espoir dans une situation, eh bien vous n'allez pas être déçu durant cette semaine puisqu'on s'élève, on évolue. Allez, que se passe-t-il pour les Poissons? Regardez, vous avez la carte de la fécondité. Donc la fécondité, c'est un nouveau projet qui peut prendre encore même quelques mois pour que ça se concrétise. Vous avez le miroir magnétique, donc il peut y avoir ici une situation avec une personne qui est assez, regardez, qui est assez forte en émotion. On a l'instabilité, on a la fécondité, pardon, et la naissance. Donc on a bel et bien une élévation, on a bel et bien de l'espoir, on a quelque chose de magnétique vis-à-vis d'une personne ou un projet. Et vous avez également le verdict. Donc je pense ici qu'on va vous dire oui par rapport à une situation, par rapport à une demande que vous allez faire. On vous dit oui par rapport à ce projet. Du moins, vous allez avoir des nouvelles. Et c'est des nouvelles qui vont vous apporter quand même une forme de satisfaction, j'ai l'impression. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? Vous avez la carte de l'amour véritable. Vous avez, attention aux dépendances. On peut avoir ici dans une relation une dépendance, une addiction, trop de pensées obsessionnelles. On vous dit non, non. Si vous êtes avec une personne qui vous fait fumer, boire, ou alors vous êtes anxieux, anxieuse, et du coup vous passez dans une forme d'addiction ou de dépendance affective, on vous dit non, c'est que c'est pas la bonne personne, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? On vous parle de pause. Il peut y avoir ici, les Poissons, un éloignement avec un partenaire ou une partenaire pour justement reprendre soin de soi parce que ça devient trop compliqué. Ça devient trop compliqué, donc on met une pause, on ne met pas une séparation définitive. J'ai un éloignement pour pouvoir peut-être mieux se retrouver puisque vous avez la carte de l'amour, mais dans le dos des cartes. Donc voilà les Poissons, prenez soin de vous. Il peut y avoir un éloignement sentimental, mais faites attention parce qu'il y a quand même des projets qui peuvent se concrétiser. Voilà pour vous, je passe maintenant aux Béliers. Les Béliers, durant cette semaine, vous avez la carte de l'enfant et vous avez le changement. Alors l'enfant, ça peut concerner un de vos enfants, si vous êtes parent, ou ça peut concerner tout simplement un projet qui a besoin d'évoluer, les Béliers. D'accord? Pour l'instant, c'est pas encore assez mature pour pouvoir, comment vous dire, profiter de ce projet ou alors se projeter. Voilà. On me dit ici que la situation n'est pas assez mature pour se projeter dans un nouveau projet. Mais on vous parle de changement, donc peut-être que vous avez des projets, vous allez changer peut-être à la dernière minute, vous allez passer sur une autre situation. Du moins, on vous parle de projet, mais on vous parle quand même de changement. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des doutes. Vous avez peur de l'échec, les Béliers.
Niveau professionnel aussi, il y a du mouvement, ça bouge durant cette semaine. On a vraiment des changements soit avec un enfant, soit dans certains projets. Donc, que nous dit l'oracle des miroirs? On a celle-ci qui voulait se retourner. Vous avez la chance avec vous. Regardez, on a encore la carte de l'enfant. Alors, dites-moi un peu en commentaire, comment est-ce que vous interprétez l'enfant? On a même la carte de l'amour, la carte du contrat. Alors, peut-être que ça peut être une carte d'enfant, ou alors votre projet, c'est avec vos enfants. Bon, si ça ne vous parle pas, c'est le projet, hein, d'accord? C'est des projets qui ont besoin de grandir. Ici, vous avez la clairvoyance. Vous avez la tranquillité durant cette semaine et vous avez les projets. Donc, vous avez bien des projets en tête. Peut-être que certains d'entre vous se mettent de plus en plus dans les rituels, dans la clairvoyance. Sachez écouter vos ressentis puisqu'on va vous apporter quand même des messages. On va retrouver une forme de tranquillité et on va se projeter sur vraiment quelque chose de nouveau, hein. L'enfant, c'est la nouveauté aussi. Donc, cette semaine, les béliers, vous allez vous projeter sur quelque chose de nouveau. Ça ne sera pas négatif, vous avez la chance avec vous. Donc, prenez comme ça vous parle. On regarde sur l'aspect sentimental, hein. Sur l'aspect sentimental, les béliers qui me regardent. Dos de cartes, vous avez la réconciliation avec l'engagement. D'accord? Réconciliation, engagement, vous êtes peut-être prêt à pouvoir réaimer, vous êtes peut-être prêt à vous réconcilier également avec une personne, avec l'amour. Pourquoi? Parce qu'ici, vous êtes passé par un moment de solitude, les béliers. D'accord? Il y a eu un manque de communication, soit en couple, soit vous êtes passé par un moment de célibat. On vous parle de crise, peut-être que c'est un petit peu dur pour vous. Et on a la saison de l'hiver. D'accord? Pour vous, c'est un petit peu froid au niveau relationnel. Cette semaine, attention, parce que bien sûr, on peut avoir une réconciliation et peut-être avoir le projet de se dire, bon, bah voilà, il faudrait que je rencontre quelqu'un, que je retrouve une personne pour pouvoir sortir de cette solitude. Donc, c'est faisable, d'accord? Mais pour ça, il faudrait le vouloir pour pouvoir avancer sur autre chose. D'accord? Les couples actuellement, attention, puisqu'il peut y avoir des désaccords, donc on laisse passer cette semaine et on essaye de trouver des solutions pour les prochaines semaines qui arrivent. Voilà pour vous les béliers et je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux, vous avez la fin et vous avez le travail. Pour certains d'entre vous, vous pensez à mettre un terme au niveau professionnel, pour certains d'entre vous qui ne se sentaient plus forcément bien. Donc on a bel et bien la fin d'une profession, d'un contrat de travail ici. Vous avez, attention, il peut y avoir des langues de vipère autour, puisqu'on a la jalousie. On vous demande de lâcher prise. Sur le printemps, il va y avoir un renouveau professionnel pour certains d'entre vous, mais là on a vraiment la fin. À qui ça parlera, bien sûr. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai un petit message pour certains où on a la fin d'une situation au niveau professionnel. Ou alors la fin d'un travail. La fin d'un travail, peut-être que vous avez un petit peu bricolé chez vous, peut-être que vous arrivez au bout d'une situation où vous avez mis beaucoup de force dedans. Allez, les taureaux, cette semaine, que se passe-t-il? Vous allez prendre un peu de distance, on me dit. On a bel et bien un changement, on a une roue qui tourne, on a la fécondité de nouveaux projets qui arrivent et vous avez la chance avec vous. Vous n'êtes pas les seuls qui ont eu la chance dans le tirage. Donc, regardez peut-être votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien également. Mais on a bel et bien des changements par rapport à un projet. Vous avez la chance avec vous. Peut-être que vous allez avoir, justement, ça va être fécond. On a la fécondité ici qui est là. Donc, pour certains d'entre vous, vous voulez peut-être mettre en place une grossesse. Pour d'autres, de nouveaux projets. Mais avant, il faudra peut-être prendre un petit peu de distance, réfléchir à ce que vous voulez et réellement pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Il faut vraiment se focaliser sur vraiment un projet, pas 36 millions. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? Vous avez la carte de l'amour. On a l'amour passionnant ici durant cette semaine. On a un homme, ça peut être vous qui ressentez cet amour, ou ça peut être vous, les femmes, qui ressentez beaucoup d'amour vis-à-vis d'un homme de votre entourage ou dans votre couple, et vous avez l'amour véritable. Alors attention, ici les taureaux, il y a bel et bien quelque chose qui se concrétise. On a de l'amour, on évolue avec une personne. C'est assez réciproque puisqu'on a l'homme, on a à gauche l'amour passionnant, à droite l'amour véritable.
Donc on me dit vraiment que de chaque côté des deux personnes, hein, il y a cet amour qui sera réciproque et on vous parle de fidélité et de loyauté dans cette relation. Donc profitez durant cette semaine, ça s'annonce plutôt pas mal au niveau relationnel. Allez, je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux qui me regardent, vous avez la jalousie les Gémeaux. La jalousie amicale. Alors attention, qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine pour attirer la jalousie amicale? Attention, ne parlez pas de faux projets à beaucoup de personnes. Du moins, si vous n'avez pas forcément beaucoup de confiance, gardez vos projets pour vous les Gémeaux. On a la santé, l'ouverture et la victoire. Si vous posez des questions les Gémeaux par rapport à votre santé, on a une victoire là-dessus. Vous avez le changement. Ben, décidément, regardez votre ascendant ou votre signe lunaire ou vénusien, parce qu'on a le changement qui ressort à peu près dans tous les tirages. Oh, jalousie. On a quand même 2 fois la jalousie sur 4 cartes posées sur la table. Et on a la clairvoyance. Alors ici, il y a des personnes qui ont pu même faire de l'occulte sur vous, hein. On a la boule de cristal, on a la jalousie, sachant que, bon, on a quand même un changement ici. Donc on vous parle de changement par rapport à certaines personnes autour de vous qui ne vous veulent pas que du bien les Gémeaux. Donc sachez vous protéger de ça, mais on va bel et bien avoir un changement. Donc regardez dans les prochaines semaines, hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir un changement. Vous allez attirer peut-être un petit peu plus la chance, parce que j'ai l'impression que l'occulte va s'arrêter ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Le retour. Regardez, c'est le karma. On a le boomerang. Les Gémeaux, si on vous a fait du mal, la personne en face, elle va se reprendre le karma ici. Hein. Honnêtement, c'est le boomerang. Dans l'oracle des miroirs, c'est si on vous a fait du mal, la personne, elle se reprend ça fois 3. Hein. On a l'étranger, c'est des personnes qui sont peut-être étrangères ou éloignées de vous. On a les projets, l'amitié et la naissance. Vous allez aller vers de la nouveauté, hein. Naissance, amitié. Je pense que les personnes qui vous ont fait du mal ou du tort, vous allez les laisser de côté, les Gémeaux. Hein. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il, les Gémeaux? Bon, on a la carte de l'amour passionnant qui est ressortie. Allez, les Gémeaux, cette semaine, hein, du 21 au 28, on a la stabilité qui ressort. On a la femme. On a le retour d'ex-partenaire. Et on a le nouveau départ. Ok, donc on vous parle de printemps, de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Donc ici, sachez, mesdames, qu'il peut y avoir le retour d'un ex dans votre vie. Sentimentalement, c'est une personne que vous avez côtoyée plus qu'un flirt, puisqu'on a bel et bien l'équilibre et vous avez l'élévation. Voilà pour vous sentimentalement les Gémeaux, on a bel et bien un retour ici. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous. Allez, je passe maintenant au Cancer. Le changement, les Cancers. Et vous avez également la rencontre. Il y a un rendez-vous. Vous allez faire des rendez-vous toutes les semaines. Fertilité, printemps, nouveau départ, rencontre, création. Bon, les Cancers. On a bel et bien un changement. Les choses changent durant cette semaine pour vous. Peut-être que ça a déjà changé, que vous êtes encore sur les énergies de la semaine que vous venez de passer, puisqu'on vous parle de changement. Et je crois que vous avez déjà eu le changement la semaine précédente. Allez, que se passe-t-il pour vous les Cancers durant cette semaine? Vous avez la carte du compromis, d'accord? On a bel et bien un compromis ici, vous avez un accord. On vous parle de négociation, de conciliation. Vous avez la carte de la culpabilité qui ressort et vous avez la carte de l'ouverture. Bon, si vous vous sentez coupable par rapport à une situation, sachez que vous allez la faire sortir, cette culpabilité, puisque vous avez une porte qui s'ouvre. On a le soleil, on a la destinée, on a la carte de la clé, d'accord? Donc on a bel et bien un compromis dans votre vie professionnelle, relationnelle, financière, je ne sais pas, mais on a bel et bien un compromis, on sort de cette culpabilité, regardez, on a le changement juste au-dessus. Alors la culpabilité, je ne sais pas pourquoi elle ressort dans le tirage. Est-ce que vous vous êtes senti coupable de quelque chose? Je ne sais pas, pourtant c'est pas forcément les Cancers qui se sentent
Le signe du cancer, normalement, quand ils prennent leurs décisions, ils ne se sentent pas coupables de quoi que ce soit. Donc peut-être, alors ça va peut-être vraiment parler à certains d'entre vous, hein, puisque la culpabilité ici, bon, je la comprends pas trop. Est-ce qu'on peut recouvrir la culpabilité? On a la loi, on a la femme et on a la trahison. Il y a des personnes ici qui se sont senties peut-être coupables d'avoir peut-être pardonné, d'avoir peut-être été trahi, et puis d'avoir peut-être pris conscience des choses un petit peu trop tard. Ça peut être ça, la culpabilité. Vous vous en êtes voulu à un moment donné, mais sachez que ça va sortir. Hein, on a une ouverture durant cette semaine, on a un compromis. La culpabilité ne va pas rester. Elle ne va pas rester comme ça. Je pense ici que vous en êtes peut-être voulu un petit peu les cancers, de ne pas avoir ouvert les yeux un peu plus tôt par rapport à certaines personnes. Allez, sur le plan sentimental, que se passe-t-il? Sur le plan sentimental, on a une transformation. Sentimentalement, vous évoluez, on a une transformation. Ici, vous avez le changement. On a la femme, on a le déménagement. Et on a ici la prudence. Les féminines ici, on a la carte de la femme. On vous parle, on vous dit que les choses bougent et avancent. Donc on vous parle d'une ouverture, on l'a ici. Et on a le changement, nous l'avons là. Donc c'est inscrit sur la carte. Changement, déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Et ici vous avez la prudence. Donc vous voyez que dans votre vie, tout est en train de se transformer, pardon. Vous avez également l'attirance, donc on vous parle ici de charnel, et vous avez également la carte de l'âme sœur. Donc on a bel et bien une transformation avec une personne avec qui il y a quand même pas mal d'attirance. On vous parle d'un changement, de prudence par rapport à ce changement, parce que les choses bougent même durant cette semaine, ça évolue, d'accord ? Voilà ce que je pouvais dire pour vous les cancers, et je passe maintenant aux natifs des lions. Les lions qui me regardent, vous avez la lenteur et la décision. On a un choix, on a une décision à prendre les lions durant cette semaine. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que nous avons? Vous avez la clairvoyance ici. Donc on peut vous parler de médiumnité, d'être à l'écoute de soi-même. Vous avez le retour, vous avez l'échec. Et vous avez le travail. Pour certains d'entre vous qui étaient dans peut-être en arrêt de travail ou en arrêt maladie, on vous dit que le retour au travail, eh bien, c'est un échec. Les choses ne sont pas forcément positives. Vous êtes dans des énergies peut-être un petit peu négatives niveau professionnel. Il y aura peut-être des choix à faire, d'accord? Des choix à faire parce qu'au niveau pro, c'est peut-être un petit peu trop long, trop lent pour vous. Vous n'évoluez pas comme vous le souhaitez, vous avez peut-être demandé une augmentation et ça a du mal, on a du mal à vous dire oui, ça a du mal à bouger, à évoluer. Donc ici, on vous dit les taureaux, patience, patience, parce que niveau professionnel, j'ai l'impression que c'est assez lourd, mais les choses vont pouvoir changer. Hein. Laissez-vous un petit peu de temps, c'est pas cette semaine que ça va s'améliorer. Par contre, vous, il faudra prendre soin de vous et faire des choix. Regardez, sentimentalement, vous avez le point d'interrogation. Vous vous posez des questions, vous avez des doutes. Vous avez l'évolution. Vous avez une évolution face à un cancer lion vierge, ou tout simplement, c'est une atmosphère chaleureuse au sein de votre couple. Et on vous parle d'un début de relation ou de début de nouveaux projets. Naissance, projet de vie en commun, grossesse, déménagement également. Hein. Ok ? Donc on a bel et bien une élévation, une évolution sur l'aspect sentimental. Les lions, ne vous posez pas trop de questions. J'ai l'impression que sur l'aspect relationnel, sentimental, ça se passe bien. Mais c'est niveau professionnel que ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc il va vous falloir un peu de courage. Allez, je passe maintenant aux natifs de la Vierge. On a la carte de l'hiver, les natifs de la Vierge. Vous avez également la paix. Donc sur l'hiver, sachez que vous allez retrouver une forme de paix, d'accord? Une forme de tranquillité. Les Vierges, vous avez le retour à la joie. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Vous avez la victoire qui ressort, vous avez le travail et vous avez la clairvoyance. Donc ici, les natifs de la Vierge, si vous avez un travail où vous vous servez de vos mains, magnétiseur, magnétiseuse, voyante également, vous avez une victoire hein, sur le travail dans tout ce qui va être le bien-être ou alors tout ce qui est en rapport avec certaines facultés de dons, de clairvoyance. Ok, on a une victoire sur l'aspect professionnel. On vous dit que tout ce que vous allez mettre comme énergie dans votre travail, eh bien ça va être positif pour vous. Sentimentalement, les vierges, que se passe-t-il? 25-25 quand je regarde les minutes. On a une heure miroir ici. On a la fécondité, les natifs de la Vierge. Vous avez la protection divine avec vous. On vous parle d'une grande protection, d'un mariage, d'un appui. Vous avez l'âme sœur. Waouh! Ange gardien, âme sœur, vous êtes en lien d'âme ici. Hein. Incroyable. Et vous avez l'union. Waouh! Je vous parlais d'un mariage. Et on a le mariage juste après. Union, protection, âme sœur. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, les natifs de la Vierge, mais il y a quelque chose ici. Il va y avoir un avant et un après cette semaine. Hein. Un message reçu, une communication. Et ben dis donc, regardez-moi ça, magnifique. Alors là, si on ne vous demande pas en mariage ou un pax ou alors un engagement à deux, les couples, les personnes qui fréquentent quelqu'un ici, on me dit que ça va évoluer, mais incroyablement bien. Incroyable. Voilà les natifs de la Vierge, vous me ferez un retour, hein, n'hésitez pas. Hein. Et je passe aux natifs de la Balance. Les balances, vous avez la carte de l'épanouissement. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a un épanouissement, vous avez besoin d'épanouissement dans votre vie. On a la correspondance, on a la distance et on a le choix. Ok, alors ici on vous parle de correspondance. Vous allez peut-être communiquer durant cette semaine avec une personne qui est à distance de vous et vous avez le choix, des possibilités. Vous allez devoir prendre une décision. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre sur l'aspect sentimental et balance? Vous avez ici la méfiance, la tromperie. Alors, est-ce que c'est vous qui portez un masque? Vous avez l'élévation et vous avez également la saison de l'été. Et sur la carte, vous avez inscrit ici Cancer, Lion ou Vierge. Donc, vous pouvez avoir affaire à une personne qui est du Cancer, du Lion ou de la Vierge en face de vous. Vous avez une évolution. Par contre, ici, il y a une personne qui porte un masque. Donc c'est une carte qui est assez forte, on peut vous parler de tromperie ou d'adultère si vous êtes en couple, donc attention les balances à ne pas... Là on vous met en garde, je crois que vous avez déjà eu le masque la semaine dernière, mais c'était avec l'oracle des rêves enchantés, je crois, c'était avec le Lenormand. Et donc là j'ai changé de carte et vous avez encore la carte du masque. Alors peut-être que, alors je ne sais pas si c'est vous qui portez un masque ou si vous allez rencontrer une personne qui elle-même porte un masque avec vous. Mais bon, je ne sais pas, prenez comme ça vous parle, on vous demande d'être prudent. Prudent puisque si vous êtes, voilà, on vous demande hein, qui porte le masque dans la relation. Si vous, vous êtes plutôt dans le sens à vous cacher de certaines choses ou de ne pas dire certaines vérités, ce masque il risquerait d'être enlevé à un moment donné. Donc on peut ici vous parler, on peut vous dire que les masques tombent à un moment donné. Donc si vous faites certaines choses qui ne sont pas bonnes, ça se saura. Et vice versa d'ailleurs, hein, d'accord? On a ici la carte de la correspondance, la distance, c'est un choix. Donc vous êtes maître de votre destin. Vous pouvez très bien être en communication avec une personne, mais il faudra justement prendre une décision par rapport à ça. Voilà les natifs de la Balance et je passe maintenant aux Scorpions. Les Scorpions, vous avez la carte de la santé et la création. Donc ici, la création, la fertilité. Bon, bah ici, on peut vous parler, les Scorpions, d'une grossesse. Peut-être que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'une grossesse, santé, création, fertilité.
Pour d'autres, si ça ne vous parle pas, le fait de mettre une grossesse en place, on peut vous dire ici qu'il va y avoir le fait de prendre soin de sa santé, hein, puisqu'on a la carte de la création. Vous avez envie de changer les choses également. Vous êtes dans l'échec, les scorpions. Il peut y avoir un échec ici. Qu'est-ce qu'on a par la suite? On a l'examen, ben justement une réussite après l'échec. Vous avez la clairvoyance et vous avez la surprise, le cadeau. Donc ici, on peut vous parler d'examen. Vous allez avoir peut-être des examens, un retour de nouvelles par rapport à un examen que vous avez passé par rapport à votre santé. Et on peut avoir ici des bonnes nouvelles qui arrivent. Ok? Ouais. Bon, après, il va falloir faire attention à votre argent, les scorpions. C'est ce qu'on me dit dans la coupe au niveau financier. Mais sachez qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles si vous attendez la réponse de certains examens. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'aspect sentimental? Sentimentalement, vous avez l'évolution. Vous avez le masque. Attention, on vous dit qui porte un masque dans la relation. Et vous avez le déménagement. Alors ici, on peut vous parler d'un déménagement avec votre autre. Il peut y avoir une avancée pour les personnes qui sont dans certains flirts ou qui ne connaissent pas bien leur partenaire. Attention, il peut y avoir un des deux qui porte un masque. Alors, est-ce que c'est vous qui ne dites pas tout? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Prudence, il faudra en savoir un petit peu plus d'ici cette semaine, hein, tout simplement. Mais on vous parle d'une élévation et d'une évolution. Donc, pas trop d'inquiétude non plus. Et je termine avec les Sagittaires. Les Sagittaires qui regardent cette vidéo, vous avez le bonheur et le mouvement qui ressort. D'accord? Bonheur, mouvement, lâcher prise. Donc il peut y avoir ici une situation qui vous apporte un peu de tension. Et du coup, il faudra faire un lâcher prise là-dessus. On a la carte du bonheur et on a la carte du mouvement. Donc on vous dit que les choses changent et bougent durant cette semaine. Donc ne vous inquiétez pas de trop par rapport à une situation assez problématique, j'ai l'impression. On a la parole, la communication, on a l'amitié et vous avez le compromis avec les projets. Il peut y avoir des amis qui vous viennent en aide durant cette semaine, avec qui vous allez communiquer, vous allez pouvoir parler. Et on va trouver ici un terrain d'entente. Vous avez la carte du compromis également. Donc on vous parle de négociation, de conciliation. Sentimentalement, que se passe-t-il? Les Sagittaires. Vous avez les doutes, les interrogations sur l'aspect relationnel sentimental. Vous avez des doutes par rapport à un ou une partenaire qui est plutôt un peu volage. Vous ne savez pas si vous pouvez être justement sûr à 100% sur sa fidélité, sur sa droiture, vous voyez. Et vous avez le déménagement, le changement. Donc sachez qu'il va y avoir des changements avec cette personne par la suite. Mais attention, prudence, vous êtes peut-être face à une personne qui a du mal. Ou alors il y a une des deux personnes qui souhaite déménager aussi. C'est ce que je peux ressentir, c'est ce que je peux voir. Ça peut être vous également. Peut-être que de déménager, ça va vous faire penser à quelqu'un d'autre ou vous allez sortir de ces énergies avec cette personne qui ne vous apporte pas d'engagement. Sachez qu'il y aura des amis qui pourront vous conseiller. Il y aura de la communication et puis rien de mieux de communiquer avec la personne qui vous met des doutes, tout simplement. Donc, essayez d'en savoir peut-être un petit peu plus. Mais on vous parle quand même de bonheur, d'accord? On a le bonheur, le mouvement. On vous dit que les choses bougent et avancent pour vous. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.